Salut à tous, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler éponge, donc je vais vous faire une revue sur les éponges Conjac. Je vous avais promis cette vidéo avant de partir à Londres, vous avez été plusieurs à me la réclamer, donc tant qu'à faire, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, il n'y a pas beaucoup de revues françaises en tout cas sur YouTube, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous en parler, sachant que moi donc ça se présente comme ceci, je vais vous expliquer le principe après. C'est une éponge que j'utilise depuis des mois et des mois, je l'ai même changée, donc c'est ma deuxième, ça doit faire peut-être 6 mois que je l'utilise. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et c'est vraiment une excellente éponge qu'en fait j'utilise au moment de nettoyer ma peau, donc pour rincer après avoir appliqué le nettoyant. Donc c'est une éponge qui est composée entièrement de fibres végétales, donc c'est vraiment un truc super clean au niveau de la composition, c'est 100% naturel. Et en fait les japonaises, donc ça vient du Japon, c'est issu d'une plante asiatique qui s'appelle, je sais plus vraiment comment, mais je vous le mettrai sous la vidéo. Et du coup c'est une éponge qui est utilisée depuis plus d'un siècle au Japon. Si vous suivez un petit peu la culture asiatique, là-bas les femmes, enfin les personnes en général, prennent énormément soin de leur peau. Il n'y a qu'à voir en général, la majorité des Asiatiques ont une peau parfaite, une peau de bébé, et elles en prennent énormément soin. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de produits d'Asie qui sont finalement revendus en France, dont on parle beaucoup. Je pense notamment à Herborian, à leur bébé crème, à la technique du millefeuille, à l'huile démaquillante, tout ça, ça a plutôt débuté en Asie, et du coup l'éponge Conjac aussi. Donc voilà, elle est utilisée depuis plus d'un siècle là-bas, et c'est vraiment un produit qui est très très apprécié parce que du coup c'est naturel, et en même temps vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait en plus à part nettoyer? En fait, elle est donc dure comme ça, elle se solidifie au contact de l'air en séchant, et après vous avez juste à la passer sous l'eau et ça fait comme une éponge totalement malléable et tout, il n'y a pas de souci. Mais là c'est totalement dur vu que c'est au contact de l'air en la faisant sécher. Donc du coup vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Donc en fait elle exfolie, elle a une double action, elle nettoie et elle exfolie. Donc c'est pas exfoliant type les exfoliants, les gommages que vous pouvez trouver en produit, en poudre, en flacon, peu importe. C'est vraiment hyper doux, même pour les peaux les plus sensibles, je vais vous en parler après. Donc ça stimule la circulation sanguine, ça élimine l'excès de sébum, et ça c'est vrai que ça marche, pareil, je vais vous en parler après, parce qu'il existe plusieurs types d'éponges selon votre type de peau, c'est très bien pensé en fait. Et du coup ça fait tout ça, tout en prenant vraiment soin de votre peau. Ça a également une action sur le teint, pour avoir moins terne, ça apporte de l'éclat au teint à force, puisque forcément vous éliminez tout ce qui est peau morte, tout ce qui est cellules mortes, etc. Donc votre teint va vraiment changer au fil des utilisations, et moi j'ai vraiment vu une super différence en tout cas depuis que j'utilise. C'est vraiment une éponge qui est multi-usage, ça favorise également le renouvellement cellulaire, donc c'est vraiment plein de points positifs en fait. J'ai pas trouvé un seul point négatif dans cette éponge là, franchement c'est assez génial. Donc comme je vous le disais, ces éponges elles existent, elles sont déclinées en plusieurs catégories selon les types de peau. Donc là moi la blanche, j'ai commencé avec la blanche, donc c'est ma deuxième comme je vous l'ai dit, et c'est celle qui est pour tout type de peau, donc elle fonctionne pour tout type de peau, il n'y a pas de souci. Moi je l'aime beaucoup. Je l'alterne également avec celle-ci, donc qui est la grise, qui est pour les peaux mixtes à grasse je crois, et donc celle-ci elle a davantage une action un peu plus poussée on va dire sur l'excès de sébum, pardon j'y arrive. Et là ça purifie si vous voulez, mais ça laisse la peau tellement douce que ça purifie pas comme un masque où vous avez l'impression d'avoir le visage craquelé, hyper sec, et voilà, c'est vraiment trop purifiant. Là, c'est pas du tout le cas. Ça purifie la peau et en même temps, ça laisse la peau douce comme un bébé. C'est assez fou. Et à chaque fois, elle me touche la peau et je me dis, mais c'est fou quoi, cette éponge. Elle prend vraiment soin de la peau. Vous n'avez pas la peau rouge après. J'ai la peau sensible et j'ai jamais eu de soucis. Vous avez ensuite donc celle-ci qui est une couleur un petit peu pêche, qui est celle à ma mère, parce qu'ici j'ai convaincu tout le monde de se mettre à l'éponge Conjac. Donc ma mère adore. Donc celle-ci, je crois que c'est pour les peaux fatiguées, quelque chose comme ça. Ternes et fatiguées ou quelque chose comme ça. Donc là, les trois que je vous ai montrées sont celles qui sont utilisées actuellement. Sinon, j'en ai d'autres. Donc celle-ci, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc celle-ci, je vais la donner à mon frère. J'attendais de faire la vidéo d'abord. Et donc voilà, pour les peaux sèches et sensibles, c'est plutôt pas mal. Vous avez également une éponge Conjac, donc qui est pour tout type de peau, mais pour le corps cette fois-ci. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée.
Ça peut être pas mal au moment d'exfolier et tout. C'est vrai que je pense la garder pour cet été. Donc c'est exactement le même principe, sauf que du coup elle est forcément plus grande parce que la petite est pas vraiment suffisante pour le corps. On a également une éponge qui est déclinée pour les bébés, donc c'est le même principe. C'est également pour tout type de peau, sauf que c'est pour les bébés. Et pour terminer, j'ai pour les peaux normales à grasse qui est comme ceci. Donc voilà pour toutes les éponges qui existent. Autre chose au niveau de la durée des éponges. Parce que moi je me suis posé la question au début quand j'ai eu ma première, je me suis dit mais combien de temps ça dure, quand c'est qu'on voit qu'il faut la jeter, parce que même si c'est réutilisable, c'est pas forcément conseillé de la garder 2 ans. Donc du coup je me suis renseignée et effectivement je l'ai vu pour ma première éponge, elle se désagrège en fait au fur et à mesure, en fait la texture change si vous voulez, et moi je m'en suis aperçue sur le côté, sur le dessous de l'éponge, donc je l'ai jetée donc je peux pas vous montrer, mais du coup en fait c'est des petites fibres en fait où il y a plein de petits trous, et du coup au fur et à mesure des utilisations elle se désagrège sur le dessous, c'est à dire que voilà on voit qu'elle est abîmée, la texture change, elle est également moins vous voyez, celle-ci par exemple, elle a sa forme plutôt initiale, elle est assez grande, donc après elle perd un petit peu au niveau de la taille et tout. Donc c'est surtout au niveau de la taille et de la texture que ça change, et de toute façon on le remarque largement, vous allez le voir. Donc moi j'ai gardé la mienne, la première j'ai dû la garder pratiquement 4 mois. Ouais, 3-4 mois, mais plutôt 4 mois je pense, en l'utilisant tous les jours, uniquement le soir, parce que le matin j'utilise pas de nettoyant, donc je le fais que le soir. Et voilà, 4 mois pour une éponge comme ça, je trouve ça vraiment très très bien, surtout en l'utilisant tous les jours. Au niveau des prix, ça coûte 8,90€ l'éponge. Donc les miennes, elles viennent du site Univeda, parce qu'Univeda vraiment commercialise toute la gamme Canjac, donc c'est plutôt pas mal, parce que voilà, c'est vraiment assez complet. Et si vous voulez choisir une éponge selon votre type de peau, c'est plutôt sympa. Donc moi j'aime quand même beaucoup pour avoir une peau mixte. En ce moment j'ai la peau mixte, mais qui a tendance à briller plus que d'habitude. Et donc celle-ci j'utilise depuis environ 1 mois, la grise, un peu plus d'1 mois même, et j'ai l'impression vraiment qu'il y a une action sur le sébum, ça régularise vraiment l'excès de sébum, donc ça marche vraiment. Donc si je vous le dis, il n'y a pas de souci, et pour l'avoir essayé depuis longtemps, voilà, je voulais à tout prix vous en parler. Donc au niveau de l'utilisation, je ne vais pas vous le dire maintenant puisque j'ai filmé une petite séquence comment l'utiliser, donc je vais le mettre de suite. Donc je commence par passer mon éponge Conjac sous l'eau, tiède de préférence, et elle va perdre sa solidité. Donc je viens humidifier une première fois mon visage avec l'éponge, juste très légèrement. Puis ensuite je viens continuer avec mon rituel nettoyage, donc j'applique juste mon nettoyant au doigt comme ceci sur l'ensemble de mon visage. Puis je viens donc maintenant rincer avec mon éponge, donc je commence avec le dessous de l'éponge et je la passe sur l'ensemble de mon visage en faisant des petits mouvements circulaires. Donc c'est très doux, ça permet également d'activer un petit peu la circulation sanguine et le renouvellement cellulaire. Donc c'est vraiment génial, ça fait pas du tout mal, au contraire c'est très agréable. Entre temps, je la rince à l'eau tiède pour bien enlever le surplus de nettoyant. Puis je rince à nouveau mon visage jusqu'à ne plus avoir du tout de produit sur le visage et avoir la peau toute douce. Pour la laisser sécher, 2 solutions. Soit vous faites comme moi et vous laissez sécher sur le rebord de votre salle de bain, soit vous pouvez le suspendre à l'aide de la petite ficelle qui est fournie dans l'éponge. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que j'aurai oublié aucun détail. En tout cas voilà, c'est une très bonne éponge comme je vous l'ai dit et redit. Donc si vous avez déjà essayé l'éponge Conjac, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis, parce que j'ai lu aucun avis négatif, vraiment. C'est vraiment le truc qui prend soin de votre peau, qui est naturel, et en même temps tout le monde en a besoin, peu importe votre type de peau. Voilà, ça allie vraiment un nettoyage en profondeur, et vous êtes sûr d'avoir après une peau en bonne santé et tout. Donc évidemment ça fait pas tout, c'est qu'une éponge certes, mais associé aux bons soins et en ayant vraiment une fréquence régulière d'utilisation, vous allez voir la différence. Ne serait-ce que sur l'éclat de la peau, on voit vraiment la différence. Peut-être 1-2 semaines après, déjà vous allez voir une bonne différence sur l'éclat de votre peau, mais aussi sur le grain de peau, parce que je trouve que ça améliore vraiment le grain de peau, ça le rend plus fin, la peau est plus douce, plus jolie en fait.
Donc voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère vraiment que la vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire et j'essaierai de répondre dès que possible. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.